Et merci Benoît, on se retrouve lundi, puisque tout de suite on accueille Nicolas Toudert pour le JT People. Salut tout le monde. Salut Nicolas. Ça me perturbe, je suis pas à la même place que d'habitude. Bah oui, non, c'est comme c'est une veste en quoi? C'est une veste en serpent? C'est une veste, je sais pas bien. Il est toujours hyper. Ça va, je vous rassure, c'est pas du très tout classe. C'est pas du Vuitton, non, aucun animal n'a été tué. Ah, écoutez, bon, bah, ça va, d'accord. Formidable. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui? Allez, vous le savez, c'est dans 10 jours très précisément que nous fêterons Halloween et les people sont déjà tous au taquet. J'ai fouiné sur les réseaux sociaux, regardez, Heidi Klum était déjà allée chercher ses citrouilles, les citrouilles qui décoreront sa maison. Pareil pour chaque année. Shona Sand aussi est allé, à moins qu'il s'agisse de ses nouvelles prothèses mammaires, on voit pas bien sur la photo. L'animateur du JT de 13h sur TF1, lui aussi pose avec une énorme courge. Elle est au second plan sur la photo. À droite, vous avez bien reconnu évidemment son ex. Ah non, mais il est mauvais, mais Il va avoir des problèmes. Ah bah À droite, ça. c'est son épouse Nathalie Marquet, l'ex-Miss France. Et vous le savez, à Halloween, la tradition, c'est bien sûr de se déguiser. Et Zaya, cette année, devrait se déguiser en petit chaperon rouge sexy. Le loup, croyez-moi, ça fait longtemps qu'elle l'a vu, Zaya. Et pour Halloween, je mets ma main à couper qu'elle devrait chevaucher autre chose. Elle devrait chevaucher autre chose que des ballets de sorcières. Mais vous êtes drôle, Nicolas. Vous avez des auteurs cette saison, c'était pas du drôle avant. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous Manger travaillez un clown, ou- je sais pas. Ah ouais. C'est incroyable, hein? Il se transforme. Ah, mais il se transforme aussi. Moi aussi, ça y est, je suis en pleine métamorphose. Et on poursuit. On poursuit Affida Turner pour sa part, va se déguiser. Ah, voilà, c'est en ça qu'il faut se déguiser. En Affida Turner. Ça fait flipper, regardez. Pas besoin de maquillage pour Affida, juste un chapeau pointu pour effrayer les On dirait la enfants. Rousseau. Et puis Demi Moore, cette année, devrait se déguiser en En squelette. cocu. En cocu aussi, ouais, avec des belles cornes. Elle est devenue anorexique. Vivement Thanksgiving, que la dinde soit fourrée et qu'elle se remplit un petit peu. Et on termine. Allez, on termine avec un candidat de télé-réalité que j'ai retrouvé pour vous cette semaine. Une vedette qui avait disparu de la circulation. Il nous revient, regardez, en mode Gollum, l'étrange créature du Seigneur des Anneaux. Regardez bien, peau laiteuse, crâne rasé, ambiance sombre et morbide. Ça fout les jetons, hein. Il a même osé se mettre tout nu. Faut le faire. Avec, J'ai reconnu. Mais non, avec j'ai des reconnu. cheveux, vous allez le reconnaître tout de Mais suite. oui. Il avait volé l'orange. Regardez, c'est Michal, bien sûr, celui qui volait l'orange. Et aujourd'hui, il a l'air un petit peu plus porté sur les bananes. Regardez-moi ça comme il est choupinou avec son col dans les yeux, son débardeur résille. Attention, c'est un clip à gros budget, bourré de figurants, femme en burqa, danseur SM avec des masques à gaz et drag queen. Tout est normal, hein. Bon, c'est vrai qu'il a pris un petit coup de vieux sur les images. L'ex-pensionnaire du château est aujourd'hui âgé de 28 ans. Il veut imposer une nouvelle image sombre et mystique aux antipodes de la Starac. Paris réussi, j'ai envie de dire. En revanche, pas sûr qu'il réussisse à vendre des disques. Ça fait un peu les jetons. C'est pas mal, c'est orange quand même. C'est vrai que c'est particulier, mais on peut lui souhaiter bonne chance à ce garçon. Ah bah bien Oui, mais sûr, bonne bonne chance. chance, Oui, bien sûr. Ben voilà, qui réussissent. Qu'est-ce que vous êtes méchant alors? Mais non. Mais très drôle cette saison, je reconnais vraiment, j'insiste. En tous les cas, merci beaucoup Nicolas. Un mot peut-être à toutes les deux sur vos projets aujourd'hui. Bah, nos projets, on a Monter des une projets sandwicherie ensemble. de... Ah non, ça, c'est- toujours pas. C'est pas vous. Non, mais bon, on s'est fait piquer l'idée. Mais non, nous, on voudrait écrire un double récit, peut-être des projets d'écriture. Oui, t'es pas au courant? C'est dommage. On a des projets là-dessus en écriture, on a des projets aussi en visuel. On va essayer de jouer sur le binôme père-fille et Brigitte Morgan. Et après, peut-être un long métrage au cinéma. Mais c'est des choses qui sont encore en construction. Et qu'on vous Bien, souhaite. j'ai l'impression de revivre ma jeunesse avec elle. Mais vous êtes encore très jeune, Brigitte. Mais oui, surtout, c'est dans la tête. Exactement. On vous souhaite beaucoup de bonheur. On commence à dire ça, ça Hein sent un peu le mais non, sapin, mais non. quand même. Non, quand on commence à dire que là, je suis dans la tête, c'est qu'effectivement, c'est plus dans la tête. Mais elle a des bon. plus belles jambes que moi, qu'est-ce que je peux dire? Bon, merci en tous les cas à toutes les deux d'être venues. Merci. Merci Franchement, à vous. vous souhaite, je vous le dis, du fond du cœur, le meilleur. Merci, chère Anne. Merci, Nicolas. Merci. Merci, Jenny. Et tout de suite, c'est quoi? Le moment que vous attendez tous. Votre 20e épisode des Anges de la télé-réalité 3. Et vous le verrez, Mickaël Vendetta se dévoile et fait des révélations exclusives sur son personnage. Alors, est-il réellement l'ange infernal qu'il veut bien faire croire? Eh bien, pour le savoir, direction New York City, les anges de la télé-réalité 3 I Love New York, ça commence maintenant.